Be strong. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter un paladin pur dragon. C'est un deck plutôt tempo en fait. C'est de la tempo. Ça, en fait, ça vient exactement ressembler beaucoup à un paladin pur classique. Sauf que j'ai rajouté des cartes dragon dedans qui me semblaient assez forts tout en gardant de la tempo. Donc c'est un deck très tempo qui vient bien sûr gagner grâce à la fameuse légendaire. Je vais vous montrer tout de suite. Donc le paladin pur. Ici la decklist. Donc comme on peut voir, une decklist assez classique. Donc c'est la comtesse bien sûr qui va nous faire gagner. On rajoute Anachronos parce qu'on peut toujours perdre le board à tout moment, ça peut toujours faire revenir, c'est vraiment notre petite carte. On peut penser que parfois ça peut être bizarre parce qu'on est sur un deck très prise de board et donc du coup on va vraiment tout constamment avoir le board. Mais il se peut qu'en fin de partie, parfois, l'adversaire arrive à le récupérer. Et là, paf, on place un petit Anachronos et hop, on peut gagner la partie. Donc c'est quand même une carte pas mal. En plus, c'est un dragon. Donc voilà, donc ce qui rentre dedans, c'est le petit gardien d'ambre pour rendre 8 PV. Parce que j'ai remarqué que ce deck-là, avec les sauts de sang, faisait perdre beaucoup de PV. Et avec aussi le soldat sanguine, plus les dégâts que l'adversaire peut nous infliger. Donc du coup, un petit gardien d'ambre pour venir se healer un petit peu, en sachant qu'on a le croisé sanglant aussi qui peut venir avec la comtesse ou sur d'autres trucs. Donc du coup, on s'inflige beaucoup de PV. Donc du coup, le gardien d'ambre qui vient un petit peu remettre un peu tout ça, remettre un peu de PV. Le Drake Intrépide, parce que le Drake Intrépide est vraiment très fort, il est très très fort, c'est une 4-4 ruée, il gagne plus 1 si vous avez un dragon en main, donc ça devient une 5-5 pour 4 ruée. Donc c'est très fort. Ça se joue, c'est très fort. Les cartes ruées, c'est justement ce que je cherchais pour contrer un petit peu les decks aggro. Parce que justement, on manque de ruées dans ce deck. Si on perd le board, c'est difficile de le récupérer si on n'a pas de ruée. Voilà. Et il y a aussi le petit explorateur de bronze qui est très fort. Pareil aussi, avec un peu de vol de vie. Toujours dans un esprit de sustain pour se sustain un petit peu. Et après, sinon, ça reste des cartes assez classiques de ce qu'on peut voir dans un paladin pur. Mais tout le reste, donc voilà, c'est une petite création, donc ça marche pas trop mal. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais voir si ma caméra gêne pas, sinon je vais la mettre de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'on garde au mulligan? Ben pas ça, hein. On garde ce qu'on peut garder de façon classique au mulligan. Donc tout ce qui est T1 on va garder, tout ce qui est ça on va pas garder. Après on peut garder les légendaires T2, T2, des T3 éventuellement si on a la pièce, mais pas tous les T3 si on n'a pas la pièce. Voilà, donc là on relance tout. Donc ici, petite... ok, bon, c'est pas la meilleure des sorties, on n'a pas de T1, donc c'est un peu dommage. On a un T2 par contre. Ok, on est contre un druide. Ok, la caméra a l'air d'être ok ici, donc je vais la laisser. On a un petit T2, bon c'est un T2, c'est plutôt ok. Ça peut se jouer, ouais, en plus on est contre ça. Ok, il joue double trog. On va jouer ça, hein. On va jouer directement ça, en espérant qu'il ait un peu peur de la carte et qu'il force les trades sur ses doubles trogs. Là, c'est un druide aggro. Druide aggro, du coup. Donc là, on va jouer ça maintenant. Et là, justement, tout l'intérêt des Drake intrépides dans la méta actuelle, c'est que justement, donc là, en plus, on a le petit T1 qui se met bien. Et là, on a de quoi aller revenir embêter l'adversaire en venant justement, grâce au deck intrépide, venir récupérer le board. Donc bien sûr, voilà, donc là il force le trade sur ce truc-là.
Ok. Ok, double tortue. Donc il protège encore son trog, malheureusement. Nous, on a le petit Drake. Into le petit Drake. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a silence dans la salle, mais malheureusement, il va falloir essayer de tuer ce trog. Et ça, c'est complicado. Là, on va réussir à le tuer. On va réussir à le tuer. Donc on est plutôt content de tuer ce putain de trog. On pourrait même aller taper dans la 1-4 pour l'empêcher vraiment de piocher, mais je pense pas qu'il puisse piocher, hein. Il faut qu'il inflige 3 points de dégâts. Donc si avec le Hero Power, il peut. Donc est-ce qu'on part dans la 1-4 ou est-ce qu'on tue ce trog? Après, le trog est vraiment, vraiment emmerdant, hein. Parce on est quasiment sûr d'avoir des sorts au prochain tour. Ouais, c'est pas évident. Soit on privilégie la pioche, parce qu'il y a des chances qu'il pioche au prochain tour, donc ça lui fait une pioche de plus. Il y a beaucoup de chances qu'on tue le Trog au prochain tour, je vois pas trop comment il nous empêcherait de tuer son Trog. Il a déjà utilisé une carte qui faisait des taunts, il en a pas des millions. On va l'empêcher de piocher. On va l'empêcher de piocher, on va voir ce que ça donne. Ok. Donc du coup, bah, carte assez forte, hein, mais on n'est pas perdant pour l'autant. On a tout ce qu'il faut. Une petite carrière, ça se met bien ça. Euh, Petite carrière, donc du coup là on a chopé toutes nos ruées. Donc du coup comme on a chopé toutes nos ruées, ben on est assez bien. Donc là bien sûr on va pas face, hein, c'est vraiment un deck où on contrôle le board absolument. Plus on contrôle le board, plus on a de chances de gagner, il peut pas revenir. Donc du coup il y a pas vraiment de raison d'essayer de chercher à aller face sur quoi que ce soit. On a pratiquement gagné là. Grâce aux ruées, on a réussi à reprendre le board. Après, c'est pas encore perdu. Là, il nous fait quand même un gros truc. Donc, va falloir. Ouais, il nous fait encore un gros truc. Mais on a ça, donc c'est quand même très fort. En plus, on va pouvoir la jouer pour 0. Mhm. Ok. Le petit silence dans la salle qui se met bien. Et voilà. Donc là, ça nous fait 1-0 pour ce deck-ci. Là, je vois pas trop comment il revient. Je vois pas trop. Il reste, mais je vois pas trop comment il revient. Et voilà, 1-0. Bon, après, c'est un deck au niveau légende qui va avoir un 50% de win rate contre les meilleurs decks. Donc, bon, bien sûr, on peut perdre aussi, hein, faut pas se mentir. C'est Hearthstone, hein. C'est aussi ça, Hearthstone, c'est souvent 50-50 dans les meilleurs cas. Après, je pense que ce deck-là a des bons match-up quand même. Là, le druide, c'était plutôt un bon match-up. En fait, si on chope nos ruées, c'est un bon match-up. Si on chope pas nos ruées, ça peut être compliqué. Mais là, les ruées permettent vraiment de gagner. Après, le Keltas aussi était vraiment pas mal parce qu'il permettait d'aller chercher deux créatures, de pouvoir aussi taper tête. On a chopé leur lit, donc on était assez bien. Ok, donc là, prêtre. Prêtre, faut voir ce que c'est. Est-ce que c'est un prêtre? Donc ça, on les garde pas au mulligan, on les enlève. Parce que souvent, on préfère les jouer un peu plus tard. Ok, bon là, on a une meilleure main que tout à l'heure. On a une meilleure main que tout à l'heure. Déjà, on a la touche immorale.
C'est quand même très fort le toucher immoral parce que ça rajoute 2 recrues de la main d'argent. Et donc du coup ça permet de descendre l'arrêt de lumière de façon assez nette. Après je connais pas ce deck. Je sais pas ce qu'il joue. Je sais pas si on pièce ou pas. Je pense pas, ça dépend ce qu'on a. Ouais, après on a 2 T1. Donc ça veut dire qu'au prochain tour on peut... Je pense qu'on va jouer ça. Et au prochain tour on peut jouer ça ou pièce. On peut éventuellement pièce aussi. On peut éventuellement pièce. Pièce. Pièce c'était pas dégueulasse. Ok, on a la défense sur le pont. Donc ça je l'ai mis. C'est soit l'un soit l'autre. Après ça reste ok. C'est pas ce qu'il y a de meilleur contre là. On aurait préféré Steel of Blood. La +3/+3 Divine Shield qui donne 3 de damage. Parce que du coup là on se heal pour rien. Mais ça reste ok. Donc là on a silence dans la salle. Silence dans la salle. Euh, Là, par contre, c'est moins évident. Après, on a cette 3-1 qui rentre vraiment bien dans la 4-3, qui peut facilement nous tomber. Donc ça, je pense que c'est un trade. Et après, on peut protéger cette 3-1. On peut protéger cette 3-1 en faisant un trade. Mais on se prive de 4 dégâts face. Ouais. Ici, c'est moins évident. Parce que après, il peut nous enlever notre bouclier divin sur la 4-2. Mais dans tous les cas, on le fait si on perd ce trade aussi. Et après, il peut se soigner, il peut la soigner aussi, mais c'est pas non plus le. Non. Je pense qu'ici, ça va être face. Parce qu'on est quand même un deck. On a quand même besoin de l'agresser. Donc, du coup, là, on va aller face. Donc, là, du coup, il fait le trade qu'on avait éventuellement vu. Hop. Ah, on a. Ça, c'est pas mal. Parce que du coup, ça nous permet d'aller chercher le trade sur ça. C'est pas dégueu. Et après, évidemment, il a le trade ici, mais au moins on pouvait passer cette carte. Donc nos raies de lumière sont bien descendues, hein, cette carte est vraiment très forte. Au prochain tour, du coup, on a... au prochain tour, on a Croisée de sang into Comtesse. Donc voilà, c'est là où on se dit des fois Anachronos sert-il vraiment? Après dans ce deck dragon, il rajoute des trucs sympas parce que du coup ça peut avoir rué. Ça c'est un dragon qui permet aussi, qui est plutôt bon. En gros, j'ai enlevé les cartes qui étaient un peu lentes du match-up. C'est quoi ça? Ok. Hop. Après là, ce qui est bien, c'est que justement, on a du heal grâce à ce truc-là. Même si on est à 12 ici, je pense pas qu'on est spécialement en danger. Donc on a du heal, grâce à ce petit gardien d'âme. Donc c'est pour ça que je disais, le gardien d'âme est franchement pas mauvais dans cette compo-là, parce que justement on s'inflige beaucoup de PV, notamment à cause de la gardienne. Bah là je pense qu'on a gagné, hein, avec la Cariel en fait. On fait Cariel 5 et après ça va infliger 3 points de dégâts, donc ça rase pas, et donc du coup c'est la win.
toute façon, on avait même gagné avec l'autre truc. Et voilà, un petit 2-0. Petit 2-0 avec le deck, donc sympa. Sympa comme tout. Il est plutôt bon. Je suis assez content. Je trouve que j'ai rentré des cartes vraiment intéressantes qui sont assez game breaker sur la méta actuelle. Tout en gardant, bien sûr, j'ai rien inventé, tout en gardant le secret le, le- la composition d'un paladin pur, bien sûr. Donc, on finit toujours avec les raies de lumière et la comtesse et le silence dans la salle. Mais on a aussi un petit peu plus de tempo sur d'autres cartes. Ok, donc là, on est contre un DK, probablement un DK 100. Un DK 100, donc il va contrôler le board. Hmm, on va envoyer ça, je pense. Ou on peut pièce le dragon aussi. Ça, on peut le garder pour plus tard. Ça peut être ok de le garder pour plus tard avec ça. Je pense que le pièce dragon est pas déconnant. Donc là, en plus, on a Kazakusan. Donc c'est très fort. Surtout contre lui, là, contre un truc très, très lent. Donc là, merci la chance. Merci la chance nous sourit. Donc évidemment, on le chope pas tout le temps, hein, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais bien sûr, Kazakusan est très fort. Après, nous, on le joue pas parce qu'on est un deck pur. Donc on rentre pas Kazakusan et c'est pas la condition win rate. On est plus rapide qu'un Kazakusan parce on a plus de rapidité qu'un Kazakusan. Mais par contre, sur ce genre de deck, contre ce genre de deck, pardon, le Kazakusan est très fort. Euh, hmm. Bon, je pense qu'on peut jouer ça, c'est pas déconnant. Défense du pont, ok. C'est pas la folie, mais ça agresse quand même. Ce qui est fort, c'est que ça nous fait jouer deux cartes. Tour 3, on joue déjà deux cartes. Donc déjà, on réduit nos raies de lumière de 2, en sachant qu'on peut éventuellement les piocher. Ok, donc là, on a là le move assez classique. Le move assez classique ici. Encore trois dragons. Donc là, on en a un, plus encore un autre, plus même les dragons qu'on a. Donc on aura les dragons. On a silence dans la salle. Donc on va le jouer. L'arrêt de lumière est déjà à 2. Le petit. Donc on agresse, hein. C'est pour ça qu'on n'a pas un mauvais match-up contre ce genre de deck parce qu'on a quand même une agression assez forte. On est paladin pur, donc du coup on a quand même une agression assez forte. Après il trouve vraiment ce qu'il lui fallait. Anéantissement, c'est assez costaud, anéantissement. Hmm. On va prendre le Drake intrépide, je pense. Parce qu'Anachronos, on en a déjà un, et contre lui, c'est vraiment pas très fort. Donc du coup, ce sera probablement le Drake intrépide. Et là, bien sûr, on agresse un maximum, hein, on prend quasiment pas de trade. L'objectif, c'est de l'agresser un maximum. C'est un deck de contrôle, donc on est là vraiment pour essayer de l'agresser.
Là, on est encore sur le tour 7, donc il a pas encore. Ah, si, il a de quoi faire exploser les cadavres, mais je sais pas si ça tue tout. Ah, si, ça tue tout. Ok. Là, hop, on a la comtesse. Donc on l'agresse quand même, c'est ça qui est fort avec ce deck, c'est qu'on a toujours beaucoup de pression. Et en plus de ça, on a un petit Kazakusan qui a été. Bon, là, ça, c'est encore ça, c'est merci la chance, hein, ça n'arrive pas à tous les coups. Oula, le Kazakusan qui risque de sauter, attention. Ouh, le Kazakusan qui saute, ça fait mal par contre. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur, ça, c'est dur. Ok. On a pas de carte avec Ral d'Agonie, nous, hein. Donc, du coup, si on a ça, mais c'est pas la folie, quoi. Découvre un Ral d'Agonie, mais c'est probablement notre carte la plus forte ici. On a eu que de la merde ici. Après, je peux jouer Dame Steno et puis lui infliger 2 et 2. Ouais, c'est pas la folie, hein. Peut-être quand même c'est Dame Steno. Je sais pas. Non, je pense que ça reste ça quand même. Hmm. Bon, on n'a pas eu beaucoup de chance sur les légendaires là. On arrive quand même à garder le board, mais il a souvent la. Enfin, en tout cas, si là, il a gagné et on a pu, malheureusement, il nous a enlevé. Voilà, il a le voleur d'âme. Ça, c'était la carte qu'il fallait pas qu'il ait. Et malheureusement, c'est compliqué le voleur d'âme ici, compliqué. On a toujours un Acronos ici, mais on perd la rue plus un, mais c'est pas la folie quoi. Sinon, je peux jouer croisé sanglant avec Drake intrépide. On peut jouer si on peut jouer croisé sanglant avec Drake intrépide, mais là on a souvent perdu, hein. On a souvent perdu, malheureusement, il a réussi à passer. Voilà, c'est bon. Après, s'il a les bonnes cartes, forcément, c'est voilà, comme je vous disais, il y a quand même des fois 50-50, mais là, il a eu vraiment les bonnes cartes. Je pense qu'on va partir sur ça pour profiter du plus un. On va trade directement. Et au prochain tour, on a Anachronos. Ouais, c'est comme ça. On peut pas tous les gagner, malheureusement. On va quand même rester au cas où, on sait jamais, sur un malentendu qu'il ait plus rien. Parce qu'il a déjà utilisé beaucoup. Ah, il trouve encore tout ce qu'il veut. Là, j'aurais utilisé Anachronos, il m'aurait fait un asphyxier, ça aurait été encore pire. Bon, faut tenter là. Sur un malentendu, Anachronos nous fait gagner. Ouais, après on pourrait concede, mais on sait jamais. Sur un malentendu, on sait pas, parce que peut-être qu'il a plus vraiment de carte de gestion ici. Il a 10 PV, je peux lui rentrer. Là, il a pas l'air de réussir à tomber avec mes créatures. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, d'accord. Il a quand même encore du. Il a quand même réussi à. Ouais. Non, je pense que c'est GG du coup. C'est GG, là ça va être le compte d'une créature. Ouais, GG à lui. GG. On peut pas tous les gagner malheureusement. C'est ça aussi Hearthstone, hein, malheureusement, si on les gagne tous, on serait top 1 légende. Tous. Et c'est pas le cas, donc malheureusement, on peut pas tous les gagner. On était pas loin, on laisse à 10 PV. Il manquait pas grand chose. Il fallait pas qu'il top deck la 8-8 pour 5 qui clean tout. On aurait pu avoir des meilleurs légendaires. On n'a pas eu des légendaires de folie.
Et puis, on n'a pas eu des légendaires de folie. Et puis, voilà. Sinon, le Kazakusan fait mal aussi. Il manque notre Kazakusan. Donc, compliqué, quoi. On a de la chance, mais on a de la malchance aussi parce qu'il y avait une chance sur deux que le Kazakusan ne soit pas mangé. Et si le Kazakusan n'était pas mangé, là, on avait la win, hein. Mais malheureusement. Donc, c'est ça aussi qu'il y a dans ce palade d'impur, qui peut avoir des petites surprises comme ça. Donc on joue pas les petites 1-1 parce qu'après on n'est pas un deck, on est quand même un deck tempo aggro. Et les petites 1-1 malheureusement vont se mettre très mal avec cette carte. Ça, malheureusement on peut la piocher sur cette carte et on n'a vraiment pas envie de la jouer. Et donc du coup c'est vraiment pas terrible. Alors que justement les cartes à 2 ou les cartes à 3 sont quand même vachement mieux quoi. La science dans la salle c'est un peu tôt. Je préférais pas jouer cette carte-là. Kidak. Hmm. Bon. Pour l'instant, c'est un voleur, mais il fait pas grand-chose. Ça y est, il joue une carte. Pas mal. Joli T3. Voilà, il a eu une bonne réussite là. Après, on a cette carte. Donc là, malheureusement, on n'a pas de dragon en main, ce qui peut arriver, mais ça reste une 4-4 ruée qui va vraiment bien faire son travail ici et nous donner encore beaucoup de tempo. Après, on pourrait la garder et jouer silence dans la salle. Et on joue deux cartes. On joue silence dans la salle. Et on. Ouais, ça peut être aussi ok de faire ça. Mais après, là, on a le trade. Alors qu'il y aura peut-être des créatures plus grosses sur lesquelles on n'aura pas forcément le trade plus tard. Du coup, ça me choque pas de faire ça. Je pense que c'est ok de garder ça pour plus tard. Voilà, il est déjà à 13. Donc là, ça va dépendre bien sûr de ce qu'il joue. Il découvre deux potions. Ok. Il a eu les meilleurs. Donc il a eu de la réussite. Hmm. Ouais. Et là, du coup, on est face à un dilemme. Est-ce qu'on joue cette carte juste comme ça? Ça veut dire qu'on n'a plus, on n'a plus cette carte, mais du coup, ça accélère vraiment notre deck. Parce qu'on peut jouer deux cartes, et là, sinon, on joue qu'une seule carte. Donc, en termes d'accélération, on est meilleur. Mais en termes voilà, s'il a une créature assez grosse, malheureusement, on est un petit peu rect. Mais après, on a un très bon follow-up. Je pense que ça me choque pas. Ça me choque pas, en sachant qu'on a quand même un bon tour au tour prochain, qu'on est que tour 5. Dans le Nefarian. Est-ce qu'il chope un bon truc ou pas? That's the question. Ah ouais, quand même pas dégueu. Quand même pas dégueulasse. Ok. Donc du coup, on a
On a quand même un tour plutôt bon, hein. Et après, on a la comtesse au prochain tour qui nous ramène les légendaires. Bon, c'est un voleur bingo, mais là, il ne fait rien d'impressionnant. C'est ça aussi, les voleurs bingo. C'est pour ça que je suis pas fan de ce genre de deck, parce que c'est pas très stable, les voleurs bingo. Il y en a, ils vont dire que c'est le meilleur deck de la méta, mais moi, personnellement, les voleurs bingo, je trouve que c'est... Bon, voilà, par exemple, là, du coup, il a eu un cachet de rétribution. Bon, bah, franchement, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Il peut pas faire grand-chose. Il se retrouve complètement niqué, et il perd. Alors qu'on avait en même temps encore mis sur la comtesse. Donc voilà, 3-1. Je pense qu'on va faire encore 2 games. Pas faire durer la vidéo non plus trop longtemps, juste que vous donner une aperçu de ce deck. Je vais vous mettre la decklist dans la barre de description. Je vais essayer de trouver comment faire pour mettre la decklist dans la barre de description pour que vous puissiez essayer si vous avez les cartes. Après, si vous avez déjà le paladin pur, il n'y a pas de carte qui coûte très cher si vous avez déjà le paladin pur. Donc là, la sortie est assez bonne. Du T1, du T2. Ok. Donc là, ça peut être plusieurs decks. Ça peut être un DK100 qui joue ça. On va le voir tout de suite. Ça peut être un DK impie, ça peut être un DK100. Mais c'est souvent un DK100. Parce que les DK impie, c'est pas encore très fort quand même. Du coup, c'est pas beaucoup joué. Euh, On va jouer ça. Et on va pièce ça. S'il n'arrive pas à le trade, on aura un tour intéressant au prochain tour. À voir s'il arrive à aller chercher 2 de dégâts. Il peut avoir ce qu'il faut. Comme il ne peut ne pas l'avoir. Suspense. A-t-il les 2 de dégâts? Il peut encore les avoir. Parce que je crois que c'est réduit de 2. Donc il peut avoir un truc gratuit, un truc à 0. Attention, suspense. Ah, il a trouvé. Donc là, malheureusement, il l'a trouvé quoi. Mais il l'aurait pas trouvé. C'était pas dégueulasse. Hmm. Vu le type de deck que c'est, ça me choque pas de faire ça. En plus, j'en ai 2 dans la main. La question, c'est est-ce qu'on trade pour protéger la 2-1? Je pense que c'est pas mauvais. On protège la 2-1, après il peut l'avoir s'il fait un Hero Power, mais c'est pas évident. Il trouvait pas, on avait double Keltas au prochain tour, on lui mettait la sauce. Parce que là, du coup, pour l'instant, on lui a pas vraiment mis de dégâts. Il a eu une bonne sortie en fait. Il a eu une bonne sortie, il a eu un T1, un T2, un T3. Donc du coup, c'est compliqué de le sortir quand il a une bonne sortie comme ça. De trouver ce qu'il faut. Après, de façon générale, je pense pas que c'est un deck qui a des cartes très, très chères. Enfin, très, très haut en PV. Ouais. Hmm. Ça, c'est pas mal. On va agresser un peu.
Hmm. Ah ouais, ok. Pas évident ce qu'il nous met là. Parce que ça nous sait pas. Normalement, il n'a pas ce genre de cette carte là. Donc pas évident. Ok, silence dans la salle. Les raies de lumière à zéro. Bon, après voilà. Ouais, là c'est plutôt improbable. Mais c'était bien joué de sa part, il l'avait eu dans la visire. Donc là, si on jouait pas Anachronos, on aurait eu Blood Cruster et on aurait pu faire Comtesse et Blood Cruster, mais on aurait perdu trop de PV. On serait tombé à 10 PV, ça fait un peu juste. Là, alors c'est un DK100 qui joue comme un impie, quoi. C'est trop bizarre, quoi. Ou alors c'est peut-être un DK impie, en fait. Ouais, c'est peut-être un DK impie, en vérité. En fait, je dis de la merde, je crois que c'est un DK impie, hein. C'est juste qu'il a des cartes vraiment bizarres. Ah mais non, je suis bête, on a la raie de lumière avant. Raie de lumière, raie de lumière, raie de lumière. Ok, ok, ok. Donc là, on a ça, 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 euh, ça. Donc si c'est un impie, c'est différent. Il vaut mieux trade alors. Parce que j'avais pas compris. Je pensais que c'était un. Est-ce qu'on le met dans le bouclier divin? C'est quand même plus fort de mettre sur le bouclier divin. Hop, hop, hop. Je pense que ça va quand même aller face. Et ça, on va trade ici. Donc autant pour moi, c'était pas du tout un DK 100, c'était un DK impie. Petit DK impie des familles. Ouah! Alors, heureusement qu'on a l'étal au prochain tour. Parce que là c'était compliqué ce qu'il nous fait, hein. Là, c'est fort ça, hein. Chancro sur un board plein comme ça, c'est solide. Non, c'est pas dit qu'on ait de l'étal en plus. Ah, c'est compliqué, on n'a pas de l'étal. Conteste du coup. Ah, c'est pas mal, c'est fort ce qu'il nous fait là. C'est assez fort. Il faut trade ça, mais le problème c'est qu'on n'en peut pas. On va rien faire en fait. Le mieux c'est de pas attaquer ici. C'est bizarre, hein. Enfin, on peut attaquer face en fait. Mais le mieux pour nous c'est de ne pas attaquer. De pas trade parce que sinon on va avoir des 2-2 qui vont pop. C'est assez fort parce qu'ils sont taunt en fait. S'ils n'avaient pas taunt à la limite,
Alors, il aurait commencé par ça, on aurait tout de suite vu que c'était un décassant, mais là, c'est vrai que. Ouais, il a fait une sortie DK impie, DK rouge. Il avait des cartes que le DK rouge rejouait, et ça m'a vraiment induit en erreur. Alors qu'en fait, c'était un décassant. Un DK impie, pardon. Et c'est là où on voit la force d'Anachronos, quoi. Parce que là, je pense qu'Anachronos nous fait gagner, en fait, sur ce genre de move. Après, on peut être joueur, on peut tenter avec les légendaires aussi, mais je pense qu'ici, Anachronos est meilleur, hein. On va quand même prendre les trades. Et là, il n'a plus qu'une carte en main. Enfin, deux cartes. Et c'est là où on voit la force d'Anachronos, justement. Bah, sa ligne de play, quoi. Là, clairement, Anachronos, je pense, nous fait gagner, hein. Je vois pas trop comment il revient sur ce move-là. Il peut avoir, mais c'est un DK impie. Donc, un DK impie, c'est là pour prendre le board. C'est une fois qu'il a perdu le board, un peu compliqué de le regagner. On va prendre ça et espérer lui infliger des dégâts face. On va prendre ça. Ça. Du coup, on part sur ça. Il me semble qu'on va prendre ce truc-là. Et là, c'est gagné. C'est gagné. Avec la petite pétoncule qui met deux faces directement. Voili, voilou. Bon, bah, on a pu voir qu'Anachronos était quand même la win play sur ce dernier coup, donc je suis content de vous avoir pu vous montrer ça. Bon, bah, je vous laisse, je vous dis à bientôt. C'était Aizem. Et voilà, je vous dis à bientôt pour de prochains decks. Au revoir.